Bonjour à tous. Il faut toujours que je m'y prenne à deux fois. Donc bonjour à tous. Voilà, donc soyez les bienvenus. C'est un privilège que nous avons encore ce matin de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Et notre pasteur disait, il y a quelque temps de cela, que nous étions une église bénie. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas si vous y croyez. Il a dit, de toute façon, il a dit que si on croit ou pas, nous sommes une église bénie. Et que de toute façon, l'église, c'est vous et moi. Donc si tu crois que tu es dans une église bénie, je peux avoir un peu de retour s'il vous plaît. Si tu crois que tu es dans une église bénie, normalement ça veut dire que tu as quelqu'un de béni à côté de toi. Donc salue la personne bénie à côté de toi. Et s'il ne te salue pas, c'est suspect, ça veut dire qu'il ne te considère pas comme étant béni. Donc je t'invite à saluer la personne bénie à côté de toi. Et même s'il ne te salue pas, ne sois pas frustré, de toute façon tu es béni. Et toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, tu expérimenteras aussi la bénédiction de Dieu. Mais simplement ta présence dans ce lieu est déjà preuve que tu es béni, parce que tes pas ont été conduits par le Seigneur, je le crois, ce matin. Donc c'est moi qui ai la responsabilité ce matin de vous apporter la parole. Donc chose qui n'est pas toujours aisée, puisque c'est une responsabilité. Donc je prie que le Seigneur nous conduise, nous éclaire à travers sa parole. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à découvrir le passage de ce matin que nous allons voir ensemble, qui se trouve dans 1 Pierre 4, verset 7. Je vous ai mis deux versions, la version de Louis II et la version Parole de vie. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs versions. Des fois, il y a des mots qui sont employés différemment. Et avoir un spectre un peu plus large. Donc, je lis. Ceux qui ont bien sur leur Bible pourront chercher. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La version Parole de vie nous dit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Amen. Et ça n'aurait échappé à très peu d'entre nous que nous sommes dans les temps de la fin. Quand on voit l'exposition médiatique internationale de blasphème, de l'immoralité, les choses qui étaient cachées sont maintenant publiques, légitimées. On entend bruit de guerre, guerre sur guerre, des tremblements de terre, des risques de tsunami et autres. La rébellion, les excès en tout genre. Bon, je vous fais grâce de la liste. Mais nous ne pouvons plus douter, pour ceux qui en doutaient éventuellement, que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ce passage que nous avons lu, il est intéressant de voir le lien qui est fait par l'apôtre Pierre entre la fin du monde et la prière. Et ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec vous à travers le titre de ce message qui s'intitule « Veiller sur sa vie de prière ». Veiller sur sa vie de prière. J'aurais voulu mettre un autre titre, mais il aurait été un peu plus long, je vous le partage. C'est bientôt la fin du monde. Veille sur ta vie de prière. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Je ne mettrai pas l'accent sur les temps de la fin, je mettrai l'accent, comme vous l'aurez compris, sur la prière, sur la vie de prière, qui n'est pas toujours quelque chose de populaire, qui n'est pas toujours quelque chose de facile, qui peut être facile aussi. On peut le voir aussi sous cet angle. Mais on n'a jamais trop parlé de la prière. Je ne sais pas si certains sont d'accord avec cela. S'ils ne sont pas d'accord, c'est que le message sera un peu difficile pour vous ce matin. Mais je crois que le Seigneur veut nous aider à avoir une vie de prière. Nous allons voir une première partie ce matin qui s'intitule « L'importance d'une vie de prière ». Donc, compte tenu de l'importance que la vie de prière représente, je ne vais pas faire un détail sur la vie de prière en tant que telle, même si je vais toucher quelques points. Comme nous sommes conscients que la vie de prière est importante, en tout cas c'est le but de ce matin de pouvoir le réaliser, il est important pour nous de pouvoir protéger cette vie de prière. Et mon premier point s'intitule « Protéger sa vie de prière ». Et protéger sa vie de prière revient à faire à minima deux choses, parce que je ne veux pas être trop long, même si j'ai beaucoup de choses à dire ce matin, revient à protéger sa vie. Protéger sa vie de prière revient à protéger sa vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui va s'afficher, qui est un verset très court que l'on connaît, il est dit « Priez sans cesse ». Dans le monde naturel, la chose que l'on fait de façon naturelle et continue, sans discontinuité, c'est respirer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous-même, il y a un problème avec vous-même, parce que vous êtes en train de respirer au moment où je vous parle. On peut arrêter de manger quelques heures, quelques jours, quelques semaines.
On peut arrêter de boire également pendant quelques jours. Et pour autant, on ne va pas mourir. Mais pour autant, si on arrête de respirer, ne serait-ce que pendant quelques minutes, au bout d'un moment, on risque de passer dans l'au-delà un peu plus tôt que prévu. Donc la respiration est un élément essentiel dans le corps humain. Et même quand le corps manque d'oxygène, le corps envoie des signaux négatifs, des maladies commencent à naître. Donc l'oxygène est relativement quelque chose d'important. Et voilà pourquoi l'image est prise par certains que la prière, c'est la respiration du croyant, que c'est la respiration de notre homme intérieur, c'est la respiration de notre esprit. Donc protéger sa vie de prière revient à protéger sa respiration et donc à protéger sa vie. Parce que sans respiration, sans oxygène, il n'y a pas de vie. Et le deuxième point que je voudrais toucher par rapport à la protection de notre vie de prière, et je le développerai un peu plus tard, c'est protéger sa relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la prière est un moyen d'entrer en relation avec Dieu, et la prière est un moyen aussi de développer sa communion avec Dieu. Donc quand je protège ma vie de prière, je protège cette relation la plus importante que je devrais avoir sur terre. Après, viennent mon mari ou ma femme, viennent mes enfants, viennent mes amis, mais ma relation numéro 1, c'est ma relation avec Dieu. Donc quand je préserve ma vie de prière, je préserve cette relation avec Dieu. Et une absence de vie de prière ou une vie de prière inexistante revient à dire qu'il y a une absence de communion avec Dieu, qu'il y a une absence d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont des choses sur lesquelles on reviendra un peu après. Le deuxième point que je voudrais toucher sur la vie de prière s'intitule « Une vie personnelle de prière ». Parce que la vie de prière est avant tout personnelle. Cette vie, bien évidemment, comprend une dimension corporative, collective au niveau de l'Église. Parce que la vie de prière, comme je dis, je ne prendrai pas le temps de développer sur la vie de prière. Mais bien sûr, la vie de prière au sein de l'Église rentre dans la vie de prière. Mais la vie de prière est avant tout une vie de prière personnelle. Donc le premier responsable de ta vie de prière, c'est qui selon vous? C'est nous, voilà. Le premier responsable de ta vie de prière, c'est toi. Et donc le premier responsable de ta vie de prière, ce n'est pas ton pasteur. Si c'est un scoop pour certains, tu l'as aujourd'hui. Et chacun, en fait, doit avoir sa propre vie de prière. Donc, ton berger, ton responsable, ton pasteur a sa vie de prière, mais toi, tu dois avoir ta propre vie de prière. Parce que ta vie de prière ne doit pas dépendre de sa vie de prière. Parce que je peux me lancer peut-être, mais je suis sûr que sa vie de prière ne dépend pas de notre vie de prière. Parce que si c'était le cas, ceux qui n'en ont pas, ce serait compliqué. Donc, nous avons besoin effectivement de nous soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, mais nous avons avant tout besoin, de façon personnelle, de développer une vie de prière. Parce que notre vie de prière ne doit pas reposer sur l'intercession des autres. L'intercession des autres, c'est un bonus. Mais tout doit commencer par toi et Dieu. Ta relation avec Dieu dans ta prière, dans la vie de prière. Ta vie est cachée en Christ, je me suis permis cette image, mais ta vie de prière n'est pas cachée dans la vie de prière de ton pasteur. Je vais être un peu piquant en tout cas, c'est un peu provocateur, mais développer une vie de prière réduira les maux de tête de ton pasteur. Je parle beaucoup de lui, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, ça réduira des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas développer l'habitude d'aller à la rencontre du Dieu des hommes avant d'aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Je reprends. Quand tu développes une vie de prière, tu vas à la rencontre du Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des hommes de Dieu, au-dessus des chefs d'État, au-dessus de tout être humain, avant d'aller à la rencontre du simple être humain. Tu vas à la rencontre du Dieu créateur. Troisième point, toujours dans cette même grande partie, liée à l'importance d'une vie de prière, c'est qu'il faut savoir que ta vie de prière, c'est une cible, tu peux changer Gaël, une cible prioritaire pour le diable. Donc ça, s'il y a peu de choses que tu retiens aujourd'hui peut-être, tu dois vraiment retenir que ta vie de prière, que tu le veuilles ou pas, elle sera combattue. Ta vie de prière sera combattue par le diable, elle sera combattue par le monde, elle sera combattue par ta chair, mais ta vie de prière sera combattue. J'écoutais il y a quelques années de cela, sur un CD, donc c'était il y a vraiment un moment, un pasteur qui enseignait sur la prière, et il disait que le diable va te laisser méditer la parole, il va te laisser lire des livres, il va te laisser louer, adorer, etc. Mais le jour où tu te lèves pour prier,
le diable va se lever aussi pour combattre ta prière. Parce que la prière a une portée qu'il déteste, en clair. Le diable déteste quand tu pries. Et ça, il faut en être vraiment conscient. Comme on a vu précédemment, la prière, c'est une respiration pour notre esprit. Et dans le système respiratoire humain, la bouche fait partie du système respiratoire. Et il est intéressant de voir que quand on observe dans la vie, peut-être dans notre propre vie aussi, quand le découragement s'installe, quand les difficultés s'installent, l'épreuve est trop lourde peut-être, on a tendance à fermer la bouche. On a tendance à ne pas prier. Or, c'est une stratégie du diable de fermer notre bouche. Parce que s'il sait que si notre bouche est fermée, nous n'allons pas prier. Or, la Bible dit, je crois que ça va s'afficher, je crois que je l'avais mis, dans Psaume 81, verset 11, la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Donc, quand tu ouvres ta bouche, tu donnes l'opportunité à Dieu de la remplir. Et quand Dieu remplit ta bouche, ce qui en sortira, le diable sait que ce sera dangereux pour lui. Donc, il faut que tu prennes cette habitude, quoi qu'il arrive, que tu ouvres la bouche pour prier, que ça soit difficile ou pas, qu'il y ait des combats ou pas, d'ouvrir la bouche, parce qu'en ouvrant la bouche, tu offres l'opportunité à Dieu de t'utiliser, et ce qui sort de ta bouche est une épée qui combat les œuvres du diable. Donc, maintenant que tu es conscient de cela, est-ce que tu continueras, en tout cas pour ceux pour lesquels c'était le cas, à faire plaisir à Satan en te taisant? Tu n'as plus le droit de lui offrir cette opportunité de se réjouir. Il faut que tu ouvres la bouche, que tu pries, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et c'est là où la dimension de la prière en esprit aussi vient nous aider, parce que des fois, on ne sait pas quoi trop dire quand on prie par l'intelligence. Et c'est là où la prière en esprit vient donner une autre dimension, j'en parlerai un petit peu après, à notre vie de prière. Et ça nous aide à continuer à prier. On ne prie pas en français, mais les paroles qui sortent sont des paroles qui sont ciblées, des paroles qui sont agréées par le Père. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc je prie que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qui reçoive le baptême du Saint-Esprit, afin que sa vie de prière puisse prendre une autre dimension. Et exerçons-nous à prier en esprit. Abusons de la prière en esprit, notamment à la maison, notamment dans nos temps d'intimité. Parce que des fois, il est difficile, les mots peuvent manquer, mais la prière en esprit vient augmenter, vient donner une dimension nouvelle. Et après, même le français peut revenir, et ce qui sort de nos bouches n'est plus contrôlé par nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous inspire dans la prière. Amen. Donc, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, sache que ta vie de prière sera combattue. Je n'aurai pas le temps ce matin de développer, notamment j'aurais pu insister sur la partie du combat que le diable mène contre notre vie de prière, mais il faut savoir aussi que le monde combat notre vie de prière, notre chair aussi combat notre vie de prière. Il faut savoir que le monde, il faut le voir comme un système. Le système du monde, comme de la façon dont il a été conçu, et la Bible dit qu'il est sous la puissance du malin, ce n'est pas un système qui va venir nous favoriser notre vie de prière. Donc on a le diable qui combat, on a le monde qui combat, on a notre chair qui combat. Donc si on n'est pas conscient de cela, on va vite s'effondrer et notre vie de prière risque de disparaître très rapidement. Donc le système du monde n'a pas été conçu pour développer une vie de prière. Absolument pas. Je n'ai pas le temps de développer, mais il faut vraiment en être conscient. La deuxième partie que je voudrais toucher ce matin sur ce message, c'est faire le bilan de sa vie de prière. Donc on va prendre un petit peu de temps sur cette partie. Faire le bilan de sa vie de prière. Nous sommes le 25 août. 8 mois de l'année sont passés. On avait certainement des objectifs en début d'année qui sont réalisés, qui sont en cours, qui n'ont pas du tout vu le jour. Mais là, ce matin, je voudrais qu'on puisse faire pause et qu'on puisse analyser nos vies de prière. Et à travers cela, on va voir différents cas que je vais vous citer pour un peu voir est-ce qu'on rentre dans cette catégorie ou pas, parce que bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Et le but n'est pas de venir enfoncer une situation qui est compliquée, mais plutôt d'être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut demander à Dieu que les choses puissent changer. Le premier point que je voudrais voir dans cette partie, c'est que je l'ai intitulé « le mort-né ». Le mort-né, c'est celui qui est mort-né dans sa vie de prière. C'est-à-dire que là où sa vie de prière aurait dû prendre naissance, là où sa vie de prière aurait dû prendre vie, aurait dû voir le jour, sa vie de prière n'a en fait jamais vu le jour. Parce que la vie de prière, elle ne prend pas naissance au baptême d'eau.
La vie de prière ne prend pas naissance au baptême du Saint-Esprit. Ta vie de prière prend naissance quand toi-même tu as pris vie. Et en fait, quand tu as pris vie, c'est à ta nouvelle naissance. Le jour où tu as dit oui au Seigneur. Donc, quand tu as dit oui au Seigneur, tu n'as pas dit oui au Seigneur dans les eaux du baptême, tu lui avais déjà dit oui avant. Le baptême, c'est une autre étape. Et le baptême du Saint-Esprit, encore une autre. Encore un autre. Donc, tu dois prendre conscience que le jour où tu dis oui au Seigneur, même si tu n'es pas encore baptisé d'eau, même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il y a une vie qui doit naître en toi. C'est ta vie de prière. Parce que le jour où tu dis oui à Jésus, il y a un autre qui a entendu aussi ton oui. Le diable a aussi entendu ton oui. Donc quand tu dis oui à Jésus, tu dis par défaut non à Satan. Et en fait, un transfert se fait. Tu passes du camp des vaincus au camp des vainqueurs. Et Satan, lui, il le sait. Mais peut-être que toi, tu n'en es pas conscient. Donc quand tu choisis de changer de camp, une guerre s'engage. Tant que tu étais dans son camp, il n'y a pas de guerre qui s'engage. Mais le jour où tu changes de camp, une guerre va s'engager. Donc tu dois être conscient que ce oui-là n'est pas léger. Quand tu dis oui à Jésus, une vie de prière doit naître dans le même temps. Donc je prie que si c'est ton cas, ta vie de prière n'a jamais vu le jour, même des années après de conversion, et que tu as dit oui à Jésus, que tu es même passé par les eaux du baptême, tu as même été peut-être baptisé du Saint-Esprit, je prie ce matin que ta vie de prière puisse ressusciter au nom de Jésus. Que là où le diable avait semé la mort dans ta vie, que la vie puisse reprendre place au nom de Jésus. Le deuxième cas que je voudrais voir, que j'ai intitulé l'ignorant. L'ignorant, c'est celui qui fait preuve d'une certaine naïveté, qui est dans le monde peut-être, je dirais, des bisounours, et qui considère en fait que la vie de prière, c'est réservé aux pasteurs, c'est réservé à ceux qui servent dans l'Église, que c'est réservé en fait à une élite. Donc son ignorance ne lui fait pas prendre conscience qu'il lui-même doit développer une vie de prière, quoi qu'il arrive. Et je me suis permis de citer Matthieu 6, verset 8, qui ne va pas s'afficher, où il est dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc l'ignorance, c'est l'un de ses versets préférés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit « Mais comme Dieu sait ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin de prier. » Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Or, prier, c'est faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse dans le monde dans lequel on évolue. Il faut prendre conscience qu'on évolue dans un monde, certains en prennent conscience déjà, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il y a différents cas, tout le monde n'est pas concerné. Que le monde dans lequel on évolue est un monde spirituel, on l'a déjà redit à plusieurs reprises ici. Donc c'est un monde invisible, c'est un monde dans lequel une guerre est engagée, une guerre spirituelle, une guerre que nous ne voit pas avec nos yeux. Donc qu'on croit qu'il y a un combat ou pas, de toute façon, il a lieu. Et que ce combat, ceux qui en sont à l'origine avec le diable et ses démons, eux, ils ont de toute façon résolu de nous combattre quoi qu'il arrive. C'est leur ministère, c'est leur appel, entre guillemets. Ils le feront, ils combattront. Or, nous ne pouvons pas être ignorants de cela, sinon nous allons subir les conséquences de ce combat. Il faut être conscient de la portée de la prière, de la portée que joue le rôle, que joue la prière dans nos vies. En étant conscient de cela, je vais dorénavant adopter un certain style de vie, je vais engager certaines pratiques, notamment spirituelles à travers une vie de prière, pour venir interagir avec ce monde. Et cette interaction avec ce monde se fait notamment à travers une vie de prière. Et comme j'ai cette information, que je comprends cette information, la sagesse va m'inviter à pousser, va me pousser à l'action. Elle va m'inviter à m'engager dans une vie de prière, parce que je n'ai pas simplement reçu une information, j'ai compris cette information et j'ai compris que cette information doit m'amener à ce que les choses puissent changer. Ma prière ce matin pour ce cas, c'est que si c'est ton cas, que tu sortes de l'ignorance des réalités spirituelles qui t'entourent et que tu te lèves dans la prière au nom de Jésus. Le troisième cas, que j'ai appelé le rétrograde, dans le sens où, en fait, il a cessé de faire des progrès. Il a régressé. Et j'ai cité quelques cas. En fait, un des cas qu'on pourrait citer, c'est que sa vie de prière n'a jamais grandi. Sa vie de prière, elle est en panne de croissance. Depuis sa conversion, ou depuis 1900, il prie que 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est sa vie de prière qui l'accompagne depuis des années. Je suis désolé de te le dire, mais c'est que ta vie de prière est en panne de croissance. Ta vie de prière est malade. Ta vie de prière a besoin de grandir. Ta manière dont tu priais à ta conversion ne doit pas être la même 10 ans après. Si tu as appris à prier sur le repas, c'est déjà pas mal, tu pries avant de manger, ça ne doit pas être ta vie sur le repas ne doit pas constituer ta vie de prière. Je suis un peu provocateur, c'est pour faire exprès d'exagérer l'image.
pour prendre conscience en fait qu'on ne peut pas rester au même stade des années dans nos vies spirituelles, dans nos vies chrétiennes. Il faut avancer, il faut progresser. Donc tu dois quitter, que j'ai appelé la prière de la bénédiction déjeunatoire ou la bénédiction dînatoire. Il faut sortir de cette dimension pour entrer dans une nouvelle dimension de prière. Un autre cas, toujours dans le rétrograde, c'est qu'en fait, son éventail de vie de prière s'est fortement réduit. C'est quelqu'un qui jeûnait peut-être beaucoup et qui a décidé que maintenant, jeûner, ça ne sert à rien. Jeûner et prier. C'est peut-être quelqu'un qui se levait bien avant l'aube et qui priait et qui depuis a cessé de prier avant l'aube. Sache que si tu es dans ce cas, ta vie de prière a été attaquée et que tu es resté en position de défaite. Si tu étais quelqu'un qui priait de longues heures, peut-être le week-end ou le matin, qu'importe, Dieu t'avait fait cette grâce et que tu repassais au cas de 10 minutes par jour, sache que ta vie de prière, en réalité, a été attaquée. Il faut que tu le saches. Si tu veillais toute la nuit, tu faisais des veillées de temps en temps, et que maintenant, c'est quelque chose qui est complètement proscrit dans ta vie, parce que tu as résolu que la nuit, c'est fait pour dormir. Et je sais que certains dans la salle vont me dire, oui, la nuit, c'est fait pour dormir. Mais quand on est chrétien, la nuit n'est pas faite que pour dormir. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas le développer. Donc, quand tu es conscient de cela, ou quand tu as fait ces constats, quelle a été ton attitude? Parce que le problème, ce n'est pas l'attaque que tu reçois, mais c'est comment tu réagis face à cette attaque. Donc, tu avais une amplitude de vie de prière, Dieu t'avait donné différentes grâces, t'avait accordé différentes grâces pour donner une certaine dynamique à ta vie de prière, mais cette dynamique s'est estompée, elle s'est rétrécie. Comment as-tu réagi? Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te relève également dans ta vie de prière et que tu puisses de nouveau être debout pour pouvoir prier. Un autre cas, toujours dans ce cas, on observe, j'ai dit, en tout cas dans l'exemple que je donne, j'ai dit qu'on observe une courbe inversée. C'est une courbe inversée, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus sa vie de prière est en décroissance et plus il a, comment dire ça, il a de moins en moins de choses à dire à Dieu. Je ne parle pas de demande, hein. Je parle d'adorer, de louer, etc. Donc plus le temps passe et plus sa vie de prière est en déclin. Ça aussi, c'est un signe d'attaque du diable et de dégradation. Prenons l'exemple d'un couple marié, de jeunes mariés, donc qui sont en train de se découvrir dans le mariage. Et j'aime bien ce pasteur qui disait que dans le mariage, on reçoit chacun un papier cadeau. Donc je suis le papier cadeau de ma femme et ma femme est mon papier cadeau. Et en fait, ce papier cadeau, on l'ouvre avec le temps. Mais par contre, ce qu'on y découvre, ce n'est pas forcément que des qualités. Voilà. Les couples mariés sont d'accord, pas d'accord? Bon, ok. En tout cas, mon point, c'est qu'il y a une découverte qui se fait dans le temps. Et je voudrais garder cette image de ce couple marié. Donc, il se découvre, et on va partir du postulat que ce cher mari, il ne découvre que des qualités au niveau de sa femme. Donc, peut-être que les premiers jours, il l'appelait certainement ma merveilleuse épouse. Voilà, ça c'était au début. Il continue, parce que je dis, on reste sur le plan positif. Il découvre que des bonnes choses. Donc, il continue, il chemine, et dorénavant, il n'appelle plus juste ma merveilleuse épouse, il appelle ma merveilleuse et tendre épouse. Il a découvert une nouvelle qualité, c'est une femme qui est tendre. Elle n'est pas juste merveilleuse, elle est tendre également. Il continue encore, il chemine, toi, ma merveilleuse et tendre épouse, et là maintenant, il rajoute qui est semblable à toi. C'est-à-dire qu'elle est unique. Il va cheminer encore, et là, comme il est spirituel, il va rajouter la parole dans ses propos. Donc, toi, ma chère et tendre épouse, c'est quoi la suite? Ah, vous ne suivez pas. Merci. Qui est semblable à toi? Donc, qui est semblable à toi? Et là, il va rajouter la parole. Il va dire, toi, ma biche des amours, gazelle pleine de grâce, je suis en tout temps enivré de tes charmes, sans cesse épris de ton amour. Bon, pour ceux qui veulent la référence, Proverbe 5, verset 19. Donc, il est en train d'aller en profondeur dans sa relation avec son épouse. Il est en train de la découvrir, de la louer, de l'honorer. Et son intimité grandit avec son épouse. En réalité, ça devrait être pareil avec Dieu et nous. On devrait, dans notre temps d'intimité avec Dieu, de plus en plus avoir de choses à dire à Dieu et de plus en plus découvrir de nouvelles facettes de Dieu et de pouvoir le lui dire. Je ne sais pas si cette image parle à certains. Donc, on sort de la dimension de juste où on s'adresse à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi.
On glisse dans une dimension de contemplation, on glisse dans une dimension d'adoration, etc. Donc ma prière pour toi ce matin, si tu es concerné, que non seulement que tu puisses grandir dans ta vie de prière, mais que tu puisses découvrir de nouvelles facettes de Dieu afin de le contempler, de l'adorer et de quitter simplement la dimension du demander. Amen. Un autre cas que j'ai appelé le religieux, lui, c'est très simple. Sa vie d'église a beaucoup plus d'importance que sa vie de prière. Donc l'ancienneté dans l'église, le service dans l'église ou même les titres ne donnent pas naissance à une vie de prière. Tout cela doit exister avant. Ta vie de prière doit exister bien avant tout cela. Et quand on voit la vie de Daniel, par exemple, qui était un homme qui a eu des responsabilités, c'était déjà un homme de prière, avant qu'il n'ait des responsabilités. Donc c'est vrai dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde séculier, dans l'église ou autre, la vie de prière doit exister avant. On ne se crée pas une vie de prière parce que maintenant on est exposé ou qu'on a des responsabilités. Ça commence bien avant. Et je dirais d'autant plus que plus on a des responsabilités, je parle en général, hein, église ou pas, dans le monde séculier notamment, on est de plus en plus exposé. Et en étant de plus en plus exposé, on devient une cible de choix également du diable. Donc si on n'a pas une vie de prière suffisamment développée, on s'expose à subir les coups de Satan. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que je voudrais dire ce matin, de toute façon, que titre ou pas titre, une vie de prière n'est pas en option. Il n'y a pas beaucoup de amen, donc en fait, il y en a certains qui ne sont pas convaincus. Donc la vie de prière n'est pas en option. 5e cas, le convalescent. Je l'ai appelé le convalescent parce qu'en fait, il a un problème de foi. Sa foi est un peu malade. Il a une vie de prière, il prie Dieu. Mais en fait, sa foi est limitée. Sa foi peut-être a subi des coups, les coups de la vie, les déceptions, les épreuves, etc. Donc en fait, sa foi, il croit dans le Dieu sauveur, il n'y a pas de problème. Il croit que Dieu existe, mais en fait, c'est tout. Il ne croit pas dans le Dieu libérateur, il ne croit pas dans le Dieu qui fait des miracles, il ne croit pas dans le Dieu qui change et qui guérit les cœurs, il ne croit pas dans le Dieu qui transforme les caractères, il ne croit pas en ça. Il ne croit pas dans ce Dieu. Et cela se voit à travers les prières qu'il adresse à Dieu. Ma question plutôt ce matin pour nous, afin d'examiner nos prières, c'est quels sont les types de prières que nous faisons monter à Dieu. Chacun répondra pour lui-même. Et cela va démontrer quelle dimension de Dieu, plutôt dans quelle dimension de Dieu on croit réellement. Le 6e cas, et ce sera le dernier cas, que j'ai appelé le désobéissant. Lui aussi, il a une vie de prière, il n'y a pas de problème. Hein. Il prie, et tous les aspects de la vie de prière, sauf que sa vie de prière, elle est associée à une vie de désobéissance. Voilà pourquoi sa vie de prière a peu de résultats et en fait, il y a peu d'exaucement. Parce que la désobéissance s'est greffée à sa vie de prière. Quand on prend Proverbe 28, verset 9, qui va s'afficher, il est dit, et je vous avouerai que c'est un verset dont j'ai pris conscience que depuis peu. Je l'ai certainement déjà lu et relu, mais j'en ai pris conscience que depuis peu. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et dans la version du Sommeur, il est dit, ça ne s'affichera pas, que sa prière est en horreur à Dieu. Et la version français courant, qui ne s'affiche pas non plus, je vous la lis, il est dit, si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Donc en fait, mener une vie de prière sans veiller à demeurer dans l'obéissance à Dieu, c'est une vie de prière également qui est malade. Et je dirais c'est même une vie de prière qui est vaine, parce qu'elle ne dégage rien. Donc si nous détournons l'oreille pour ne pas écouter ce que Dieu nous demande de faire, Dieu aussi va malheureusement aussi détourner l'oreille. Or, la Bible dit que c'est un Dieu qui prête l'oreille à nos prières. Ma prière pour nous ce matin, qui serions concernés, c'est qu'à notre vie de prière soit associée également une vie d'obéissance et que nous puissions sortir de toute forme de péché dans nos vies que nous avons considérées comme normales et que nous puissions avoir enfin nos prières qui soient approuvées par Dieu. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un, parce que quand je préparais ce message, la pensée m'est venue, il y a peut-être quelqu'un qui me dit, mais de toute façon, moi je vis dans la désobéissance, donc je n'ai pas de vie de prière, donc je suis cohérent. Puisqu'il faut une vie de prière qui soit associée avec une vie de désobéissance. Je voudrais te dire ce matin que toi qui vis dans la désobéissance, que effectivement le premier point dont tu as besoin, ce n'est pas de développer une vie de prière, mais ce dont tu as besoin, c'est de repentance. Et si tu te repens, tu pourras effectivement engager une vie de prière, certainement sur laquelle tu mettras l'accent, où tu demanderas à Dieu de t'accorder la grâce d'obéir à sa parole,
où tu demanderas à Dieu la grâce de haïr le péché. Tu demanderas à Dieu la grâce d'avoir la force pour ne pas tomber en tentation. Je voudrais terminer sur un troisième point, ce sera mon dernier point. On est dans un contexte rappelé, vie de prière, fin des temps, pardon. Donc je l'ai intitulé « L'intimité sur terre avant l'enlèvement ». Qui dit temps de la fin, dit retour de Jésus. Certains l'attendent? Ah. Je peux voir les mains levées? Non? Ah, ok. Donc que nos mains soient associées en même temps à l'enlèvement. Sur cette partie, je voudrais toucher à 2 points. Le premier qui s'intitule « Faire le choix de l'intimité avec Dieu sur terre ». Donc l'intimité sur terre avant l'enlèvement. Faire le choix de l'intimité avec Dieu sur terre. Et cette intimité se développe à travers une vie de prière. Et cette vie de prière dans laquelle tu développes l'intimité avec Dieu doit commencer sur terre. Parce qu'en fait, ton intimité avec Dieu commence sur terre et se prolonge en fait dans l'éternité. Parce qu'en fait, si tu n'as pas appris à rencontrer Dieu sur terre, ce n'est pas dans le ciel que tu le rencontreras. Si sur terre, vous êtes 2 parfaits étrangers, vous serez 2 parfaits étrangers dans l'éternité. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient de façon à ne pas mener une vie dans laquelle l'intimité avec Dieu est optionnelle. Elle est essentielle. L'avantage de l'éternité, quand on le vivra, et je le souhaite pour chacun d'entre nous, cette intimité, elle ne connaîtra pas d'aléas. Elle sera continue, elle sera éternelle, elle sera profonde. Donc ce ne sera pas de temps en temps, ce sera tout le temps. On va baigner dans une atmosphère, voilà. Chacun se fait son image. Donc nous devons vivre ces choses maintenant, afin de les continuer dans l'éternité. Donc de la même manière qu'on ne devient pas enfant de Dieu le jour de sa mort, on n'est pas dans une position de choix. C'est de notre vivant que nous sommes dans une position de choix. La Bible dit, ça ne s'affichera pas dans Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Donc le choix de la vie et de la mort se fait de notre vivant. Donc je glisserai en disant que le choix de l'intimité se fait de notre vivant. Parce que l'intimité ne va pas de façon surnaturelle ou surprenante commencer dans l'éternité. Elle ne sera que la continuité de quelque chose qui a existé sur terre. Et si ça n'a pas existé sur terre, c'est qu'on ne sera pas dans l'intimité avec Dieu, malheureusement. Donc ce matin, je voudrais te dire, fais le choix de l'intimité avec Dieu maintenant. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est maintenant. Si tu ne lui dis pas, c'est que tu n'as même pas envie qu'il ait lui-même une vie d'éternité et une vie d'intimité. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir l'intimité avec Dieu. Je termine avec ce point. Sois une vierge sage. On ne va pas voir dans son entièreté la parabole des 10 vierges que certains connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, elle se trouve dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Donc vous pourrez la lire à la maison pour ceux qui veulent. Donc ceux qui la connaissent, l'époux tarde en fait. Il tarde à venir. Et il y a 10 vierges, 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. Et dans Matthieu 25, verset 12, qui va s'afficher, il est dit, et là c'est l'époux qui parle, qui s'adresse en fait aux 5 vierges folles. Donc les 5 vierges folles, ce sont celles qui n'ont pas été enlevées avec l'époux. Et il est dit, je vous ai mis 2 versions, il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. La version du Semeur dira, vraiment je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. L'époux s'adresse aux 5 vierges qui étaient folles. Elles étaient vierges, mais folles. L'époux, lors de son avènement, ne leur dit pas « Attendez un instant, vous pouvez aller acheter de l'huile et revenir. » D'ailleurs, c'est les vierges sages qui leur ont dit ça. Il ne leur dit pas « La porte est fermée, mais je vais essayer de négocier pour l'ouvrir. » C'est une fatalité, la porte est fermée, l'enlèvement a eu lieu, c'est trop tard. Donc il est en train de leur dire que le problème, ce n'est pas que vous soyez vierge, le problème, ce n'est pas que vous ayez le temps ou pas de revenir, mais c'est qu'en fait, on ne se connaît pas. Je m'apprête à vivre des noces avec des gens uniquement que je connais. De votre vivant sur terre, je ne vous connaissais pas. Vous et moi, on n'est pas ensemble. Et le mot folle, c'est le mot grec moros, qui veut dire folie, mais qui veut dire aussi sans Dieu. Donc, autrement dit, les vierges folles étaient des vierges qui étaient sans Dieu. Et je vais vous laisser cette phrase pour méditer. Les vierges folles, en fait, elles ont vécu leur virginité sans Dieu.
Les vierges folles ont vécu leur virginité sans Dieu. Je vous laisse méditer dessus, que Dieu parle à chacun. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, l'apôtre Paul dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc nous, vous et moi, nous serons présentés à Christ, à Jésus-Christ, notre époux, comme une vierge. La parole des 10 vierges, en fait, nous révèle en fait, que ce n'est pas toutes les vierges qui vont être présentées à Christ, mais c'est uniquement celles qui sont pures, celles qui sont sages. Et quand on lit cette parabole, la Bible dit que les 10 vierges se sont endormies, donc les 5 folles se sont endormies, les 5 sages se sont également endormis. Donc le problème, ce n'est pas est-ce qu'elles se sont assoupies, est-ce qu'elles se sont endormies, mais en fait le problème, c'est comment elles se sont réveillées. Parce que quand elles se sont réveillées, c'est là où l'époux est venu et qui les a pris avec lui. Ce qui nous amène à réaliser que l'intimité avec Dieu ne doit pas être quelque chose d'accidentel. C'est quelque chose qui doit être continu. C'est-à-dire, au coucher, je suis dans l'intimité avec Dieu. Au réveil, je suis également dans l'intimité avec Dieu. Parce que seuls les intimes connaîtront l'enlèvement. Je conclus. À la fin de cette parabole, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc il y a une veille à mener dans nos vies de prière, parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Je pense que si on savait, on serait tous au taquet, tous prêts, le jour J, à l'heure H, mais ce ne sera pas le cas. La Bible dit que ce sera comme un voleur, c'est-à-dire que personne ne va s'y attendre. On ne sait pas si c'est dans 1 heure, dans 5 mois, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, il reviendra. Donc nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts à travers une vie de prière, et une vie de prière dans laquelle nous cultivons l'intimité avec le Saint-Esprit, où nous chérissons la présence de Dieu, où nous apprenons à le connaître, où nous apprenons à demeurer dans sa présence. Et ce choix, comme nous l'avons vu précédemment, ne se fait que dans notre vivant, ne se fait que maintenant. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et je termine avec cela, le passage que nous connaissons qui dit « Priez sans cesse », la version Parole vivante dit que votre vie de prière ne se relâche pas. C'est ma prière pour nous ce matin, c'est la prière pour toi ce matin, c'est la prière pour moi-même ce matin. Je prie que dans ces temps de la fin, je prie dans cette tumulte, je prie dans cette... On n'a pas parlé du monde, mais on est dans un monde où le niveau de distraction a atteint un niveau sans pareil. Où même si on a envie peut-être même d'écouter une prédication sur un réseau social, c'est autre chose qu'on est en train de regarder. Ou même on a envie de parler avec quelqu'un de tout et de rien, on peut glisser dans autre chose et se trouver à critiquer, se trouver à condamner. La Bible dit que Dieu reviendra comme un voleur. Donc, ma prière pour nous ce matin, c'est que nous soyons trouvés en flagrant délit d'intimité avec lui. Et non pas en flagrant délit de péché. Péché de la bouche, péché du corps. Ces temps sont là. 3 ans et demi fois 2, il y aura 7 ans après l'enlèvement. N'attends pas ces 7 ans pour dire il y a peut-être une seconde chance, je vais essayer de gérer durant ce temps. Ce temps, c'est maintenant. Cette intimité avec Dieu, c'est maintenant. Et toi qui ne connais pas Dieu, ce choix pour lui dire oui à la vie, c'est maintenant. Toi qui connais Dieu, mais qui n'as pas eu de vie de prière, la décision d'avoir une vie de prière, c'est maintenant. Toi qui étais en dents de scie dans ta vie de prière, ce n'est pas un jugement, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Remobilise-toi, crie à Dieu et dis « Seigneur, il faut que ma vie de prière reprenne une autre dimension. Je te cherchais, je prenais plaisir dans ta présence, maintenant c'est devenu difficile. Seigneur, je viens devant toi avec le cœur ouvert. Je n'y arrive pas, que se passe-t-il? Peut-être que le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur ta situation. Peut-être que les péchés se sont accumulés dans ta vie et que le mur s'est dressé et que tu ne vois plus la face de Dieu. Mais ce mur, la Bible dit que Jésus est venu le renverser. Alors si tu confesses ton péché, si tu confesses ton manque, si tu confesses tes faiblesses, le Seigneur est fidèle et ce mur va être renversé et tu verras de nouveau la face de Dieu. Tu ne te contenteras pas uniquement de voir sa face, mais tu vas prendre plaisir dans sa présence. Les heures ne vont plus compter. Ce ne sera plus lourd, tu seras trouvé allégé. Ceux qui sont déterminés ce matin à vouloir avoir une vie de prière,
Je vous invite à vous lever ce matin, je vais prier et le groupe de louanges va monter sur l'estrade avec...